Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Magic, film américain de 1978 réalisé par Richard Attenborough. Abracadabra, I sit on his knee. Presto, changeo, and now he is me. Hocus pocus, we take her to bed. Magic is free. We're dead. Marionnettiste de talent, Corky Withers est une grande vedette qui partage l'affiche avec Fats, sa marionnette partenaire. Ensemble, ils échangent des plaisanteries et font rire le public. Mais un jour, Corky refuse un gros contrat et s'enfuit dans sa ville natale sans donner d'explication à son impresario. Et pour cause, comment expliquer sans paraître fou que Fats, la marionnette, semble exercer une influence meurtrière sur celui qui la manipule? Débutant sa carrière d'acteur au début des années 40, Richard Attenborough s'associe en 1959 avec son ami l'acteur et réalisateur Bryan Forbes pour lancer Beaver Films, société de production ayant pour but l'écriture, la production et la réalisation de longs métrages. Des longs métrages qui permettront à Attenborough de s'attribuer des rôles plus gratifiants. Il obtient d'ailleurs plusieurs récompenses pour ses performances, dont 2 Golden Globes. Il tourne jusqu'à la fin des années 90, obtenant même durant cette décennie un rôle emblématique, celui du fameux professeur John J'ai dépensé sans compter Hammond, créateur du Jurassic Park dans le film du même nom. S'il est un acteur reconnu, Attenborough peut se targuer d'avoir également pour lui une belle carrière en tant que réalisateur. Metteur en scène d'une douzaine de longs métrages, il trouve la consécration en 1982 avec Gandhi, œuvre qui obtient entre autres l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Alors que ses premiers longs métrages font plutôt dans la fresque historique, Attenborough surprend en changeant totalement de registre pour Magic, sa 4e réalisation, s'attaquant alors au film de genre, à savoir le thriller. Make Fat shut up for 5 minutes. $5 minutes? I can make him shut up for 5 years. Wonderful. Magic est l'adaptation du roman éponyme de William Goldman, publié en 1976. Scénariste reconnu, récompensé notamment de 2 Oscars, l'un en 1969 pour Butch Cassidy et le Kid, l'autre en 1976 pour Les Hommes du Président, Goldman a de nombreuses fois adapté ses propres romans. On lui doit ainsi le scénario de Princess Bride en 1987, d'après son roman publié en 1973, ou bien encore Marathon Man en 1976, d'après son roman publié en 1974. Pour l'adaptation de Magic, Goldman et le producteur Joseph E. Levin souhaitent engager le réalisateur Norman Jewison, lequel imagine Jack Nicholson dans le rôle principal. D'autres metteurs en scène sont envisagés, dont un certain Steven Spielberg, mais c'est finalement Richard Attenborough qui récupère le poste, peu attiré par le genre, mais obtenant de la part du producteur la promesse de pouvoir réaliser Gandhi par la suite. Pour le rôle de Corky, Levin et Attenborough s'accordent non sans mal sur Anthony Hopkins, un choix plutôt audacieux, Hopkins n'ayant tenu jusqu'ici qu'une seule fois le rôle principal dans un film. Mais Attenborough connaît bien l'acteur, l'ayant déjà fait tourner à 2 reprises, en 1972 dans Les Griffes du Lion et en 1977 dans Un pont trop loin. Sans doute a-t-il décelé en lui son incroyable potentiel, et si le long métrage est à voir, c'est en grande partie grâce à la composition bluffante d'Hopkins. Il faut dire que le rôle de l'introverti et timide Corky Withers n'est pas des plus simples. Si Hopkins s'identifie de plus en plus au personnage durant le tournage, le travail en amont n'a pas été de tout repos. Pour se fondre dans le personnage, Hopkins doit, en plus d'adopter l'accent américain, assimiler la technique de la prestidigitation et celle de la ventriloquie pour donner naissance à Fats, la marionnette. Perfectionniste, Hopkins s'entraîne des mois durant à manipuler les cartes et les pièces de monnaie avec l'aide de Michael Bailey, un magicien amateur. Avec le ventriloque Dennis Alwood, il apprend à manipuler la marionnette et à parler sans ouvrir la bouche. Si le travail réellement accompli par Hopkins dans le film en matière de ventriloquie est sujet à débat, l'implication et l'acharnement de l'acteur ne fait aucun doute. Listen, Tommy. Well, sit down then, Tommy.
You're gonna zoom to my suitcase and whip out one of those nice long pieces of canvas. Well, clean my face and you won't throw up. Souffrant d'une timidité maladive mais désireux de reconnaissance, Corky accède finalement au succès dès lors qu'il intègre sa marionnette dans ses numéros. Ne souffrant d'aucune inhibition, Fats est un double parfait derrière lequel se cacher et au travers duquel s'exprimer enfin. Pourtant Corky fuit cette célébrité naissante. Et le long métrage de rapidement virer à la romance grâce au personnage de Peggy Ann, l'amour de jeunesse de Corky, interprété par une excellente Anne Margaret. Alors que l'un lutte contre l'emprise psychologique grandissante de sa marionnette, l'autre doit choisir entre refaire sa vie avec cet amour de jeunesse qu'elle n'imaginait plus revoir, ou bien rester avec son mari et vivre une vie qui ne la satisfait plus. Mais les démons intérieurs de Corky ne tardent pas à refaire surface, d'autant que Ben, son impresario, interprété par le non moins excellent Burgess Meredith, cherche à lui faire entendre raison. Du film à sketch Au cœur de la nuit de 1945 et son segment Le mannequin du ventriloque, à la poupée diabolique en 1964, ou bien encore l'épisode 33 de la saison 3 de la 4e dimension intitulé La marionnette, le thème de la relation fusionnelle entre un ventriloque et son pantin est déjà bien connu au cinéma ou dans les séries. Magic délaisse les poupées possédées pour une histoire plus psychologique. Ici, la marionnette prend peu à peu le contrôle de son créateur, d'abord en s'accaparant la parole, puis en le dépossédant de son libre arbitre. D'un cadre réaliste lumineux, le film glisse petit à petit vers une ambiance presque gothique, accompagnant ainsi la dégradation mentale de Corky, dont les troubles finissent par rappeler ceux d'un certain Norman Bates. La mise en scène d'Attenborough ne fait pas dans la démonstration mais dans l'efficacité. La réalisation reste classique certes, mais solide, offrant, avec un casting excellent et la partition de Jerry Goldsmith, une certaine crédibilité à l'ensemble. Ce qui a sans doute permis au film de ne pas trop subir le poids des années et de combler aujourd'hui encore les amateurs du genre. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!